Salut à toutes et à toutes, c'est Geeks. Aujourd'hui, une vidéo pour vous dire pourquoi il n'y a plus de vidéos PS4. Enfin, quand je dis PS4, c'est bien sûr des vidéos genre comme je... Parce que pour rappel, j'ai certes fini l'histoire Kingdom Hearts, mais j'ai pas encore fait les boss mode en fait. Grosso merdo, cette vidéo elle va servir à dire pourquoi il n'y a plus du tout de vidéos que je fais sur console. Or, les autres vidéos que je fais sur console, c'est des vidéos émulateurs. Voilà, c'est le truc que j'ai cherché. Faut savoir que du coup, la manette que j'utilise d'habitude, que je vous la trouve, bon, j'ai la flemme de la trouver. Bref. La manette que j'utilise d'habitude est un peu détraquée. Elle marche, hein, tous les boutons marchent et tout, mais elle est très sensible. Mais quand je dis très sensible, en fait, j'ai dû la faire tomber. Et le joystick pour bouger, il est pété. Alors je bouge, mais en fait je peux pas être précis, tellement que c'est aléatoire, bref. Donc du coup je me suis acheté enfin, parce que j'ai une PS4, il faut savoir que les autres manettes que j'avais, le fait qu'on ait jamais vu sur mes vidéos PS4, le truc, vous savez comme quoi la batterie est déchargée, la batterie de la PS4, c'est parce que j'avais des manettes filaires. Donc voilà. Et du coup, j'ai acheté cette manette officielle. Ça m'a coûté, que je dis pas de bêtises, dans les 50 € à peu près. Donc autant vous dire que j'ai un peu mal au cul. Et faut savoir que là, j'ai perdu dès l'emballage. Dès l'emballage, j'ai perdu le truc qui va là. Je l'ai perdu. Alors, heureusement, j'ai bien d'autres fils qui vont. Genre, hein, moi j'en ai des tas, des fils comme ça. Hein, mais il marche, hein, pour la recharger, il marche beaucoup. Or, quand c'est pour la recharger niveau PS, autant quand c'est pour la synchroniser avec la PS4, j'y ai pas rêvé. Pourtant, j'ai regardé tous les tutos que j'ai vus sur internet, hein, genre le fameux. Je sais pas si on va voir, voilà, le petit petit truc qu'il y a là, insérer un truc, un petit truc fin et tout. Moi, j'ai tout essayé, hein, franchement, j'ai vraiment tout essayé. Mais, que voulez-vous, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, comme un con, vu que mon lecteur CD ne marchait plus, il éjectait les disques, mais il ne les lisait pas. Pourquoi, je sais pas. J'ai essayé de voir comment je pouvais changer la panne. Évidemment, je voulais pas dépenser de l'argent parce que faut savoir que les matériaux PS4, j'en ai déjà eu. Alors, comme beaucoup le savent, j'ai nettoyé ma PS. Ça s'est bien passé, entre guillemets. Hein, je mettrai la petite annotation là ou là, je sais plus. Ou grosso merdo, je dis que ça se passe entre guillemets bien. Sauf qu'en fait, le ventilateur était mort, donc j'étais obligé de racheter un ventilateur. Donc là, autant ça va. Ensuite, je devais racheter de la pâte graphique, la pâte thermique. Voilà. Ensuite, donc tout s'est bien passé. La console marchait encore mieux que quand je l'avais acheté. Il faut savoir que je l'ai acheté d'occasion, la PS4. Je l'ai acheté d'occasion. Et du coup, comme vous l'avez vu sur la vidéo où je pensais qu'elle était morte, j'ai économisé de l'argent pour la PS5. Sauf qu'une PS5, j'ai pas les moyens de me la payer. Hein, j'ai pas les moyens de me payer la PS5, en fait. Super. Et donc du coup, je me suis dit, je vais économiser de l'argent. Je vais faire des petits boulots et tout. Ok. Sauf que, entre-temps, je jouais toujours à la PS. Donc entre-temps, mon PC a eu un problème. Donc du coup, c'était la longue période où je faisais que des vidéos PS4, mais de quelques secondes, qui apparemment vous a beaucoup plu. Donc franchement, je suis un peu déçu que ma PS4 soit morte. Parce que oui, pour information, elle est morte. Comment ça se fait ? Donc là, à l'heure où je tourne, on est le 14 septembre 2024. Et je me suis dit, parce qu'en fait, la PS4, je n'y jouais plus. Pas parce que je ne voulais plus y jouer, mais parce que je ne pouvais pas, parce que j'avais le putain d'écran bleu. Voilà, je mettrai au montage l'écran bleu. J'avais ce putain d'écran bleu de merde, où en gros, il me disait, mais branchez la PS4 avec
brancher la PS4 avec, comme je vous dis, hein, j'ai perdu le fil, mais j'ai de quoi faire. Hein. Donc, ce petit branchement, voilà, avec le port USB. Voilà. Donc, je branchais la manette, mais j'avais beau appuyer, comme ils me disaient, ces bâtards-là, sur le bouton PS, et je me suis dit au début que ça marche pas. Sauf que regardez, si je fais ça, voilà. Donc ça marche. Donc ma PS4, je pouvais évidemment la mettre en mode sans défaut. Mais quand je voulais la réinitialiser, parce que je me suis dit, je la réinitialise, heureusement j'ai la PS App, j'ai l'application PS App. Grosso merdo, voilà quoi, ça sauvegarde entre guillemets les données. Je dis bien entre guillemets parce qu'après il y a le cloud et tout. Et bah du coup voilà. Donc du coup j'ai essayé avec désespoir. Parce que j'ai tout cherché hein, franchement. J'ai cherché les fameuses solutions, genre tu retires le truc d'alimentation, donc le câble d'alimentation. Et tu attends 1 à 2 heures. Moi, j'ai attendu comme il me disait. Je l'ai rebranché et hop, ça marchait. Sauf que non, ça ne marche pas. Donc, du coup, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je vais la désassembler pour la réassembler. J'ai suivi des tutos, comme je l'ai fait. Hein, j'ai rien pété et tout. Et apparemment, ma PS4 a vraiment voulu mourir. Et en fait, faut savoir que ma PS4, je l'avais rachetée au début, au moment où je pensais que c'était pur. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'était ça. Donc c'est le boîtier d'alimentation et tout. Donc celui-là c'est le nouveau que j'ai acheté. Parce qu'en fait vous pouvez voir parce qu'il n'y a pas du tout de. Je vais essayer de. Il n'y a pas du tout de poussière. Là j'ai remis l'ancien parce que là actuellement ma PS4 ne redémarre plus du tout. Donc je sais pas comment faire parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent. Parce que j'ai pas envie de l'amener à la réparation parce que ma PS4 est plus qu'amochée. Alors elle marchait bien graphiquement, elle tournait bien et tout. Mais faut savoir que j'ai aussi hors de la PS ce petit truc, enfin ce gros truc, où grosso merdo c'est le bouton, que je retrouve le bouton. Et là je crois. Il y avait un bouton, là. Ouais. Là il y avait un bouton où quand on appuyait, bah, ça allumait la PS. Sauf que comme vous voyez, il est un peu pété. Voilà. Du coup, ce qui me reste, c'est le disque dur. Mais vu que j'ai initialisé la PS, bah, du coup, je crois que j'ai plus de disque dur. Donc, je vais tout me retaper. Heureusement, j'ai mes codes PSN. Donc, du coup, quel est l'avenir de la chaîne Je vais racheter une PS. J'ai racheté une PS. Voilà. Parce que maintenant une PS4 ça coûte pas cher, hein, parce que là, comparé à. Là, je me suis amusé à aller sur Amazon. Après, je sais que aller sur Amazon où c'est pratiquement que des trucs récents, ça ne vaut pas le coup d'acheter une PS5 sur Amazon. Après, je me suis dit, bah oui, je vais acheter sur le Bon Coin, mais le Bon Coin, je sais pas. J'hésite un peu parce que voilà, c'est pas très sûr en fait. Et je me suis dit, c'est même pas la peine de chercher des PS d'occasion dans les centres d'occasion, dans les magasins d'occasion de consoles. Micromania, c'est trop cher, hein, franchement, c'est trop cher Micromania. C'est même souvent plus cher que chez Amazon, apparemment, de ce que j'entends. Hein, ben, Micromania, j'y vais seulement pour les jeux. Et encore, les jeux, c'est assez cher. Donc, du coup, et pour vous dire, dans la dépression que je. Enfin. Dans le désespoir que je suis, j'ai quand même acheté, enfin je compte quand même m'acheter un câble micro USB, et ça c'était avant que ma PS me lâche. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, vu que je me suis renseigné si je pouvais jouer avec la manette sur le PC. Oui, je peux. Mais qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le Bluetooth, parce que ça marche en Bluetooth cette merde. Donc, du coup, j'ai essayé de la mettre sur mon Bluetooth, sur mon PC. J'ai un PC fixe, hein, pour ceux qui se demandent. Sur mon PC fixe,
Sauf qu'est-ce qu'il faut pour le PC fixe? Souvent, il faut une clé. Parce que parfois, l'option Bluetooth n'est pas est optionnelle en fait sur les PC fixes. Donc, du coup, je dois m'acheter une clé Bluetooth. Bon, au moins ça va, ça coûte pas cher. Moi, celle que je vais acheter, elle coûte 8 € à 1 centime près. Voilà. Et voilà. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Donc je savais pas quoi faire. Je me disais, là, j'ai toujours pas acheté la clé Bluetooth parce que là, faut que je fasse des trucs avec mon argent quand même pour faire plus de choses. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai cherché combien ça valait au moins de se faire réparer la PS en entier. Bah, de ce que j'ai vu, ça valait le même prix que là, je suis sur Amazon actuellement. C'était apparemment le même prix qu'une PS4 FAT à 1 Tera, à 1 TO, je sais pas si c'est TO, c'est Tera ou je sais pas, bref, à 1 TO, Ultimate Player Edition. Et ça coûte pas cher maintenant. Bah oui, les PS4 maintenant ça se vend comme des petits pains si tu veux. Mais vraiment, j'ai halluciné quand j'ai vu. Attendez, juste. Amazon. Parce que je me suis dit, bah au pire j'achète une PS5 comme j'ai dit. Au pire j'achète une PS5 et puis voilà, ça, je me fais pas chier. Sauf qu'une PS5, mes petits loulous, une PS5 normale digitale, ça coûte 436,98 €. Du moins digital. Et c'est parce que moi je veux du physique. Parce que je préfère acheter les jeux en physique en fait. Donc, et une console split. Une PS5 console split double, 800,60 €. Là, je suis sur le truc Amazon, je ferai une capture d'écran. Et la PS5 Slim, autant ça va, 549 €, du moins là où je suis. Et donc après, il y a limité la version PS4. PS4 Spider-Man que je voulais absolument m'acheter, mais ça coûte trop cher. Et en fait, les PS5, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et j'ai pas l'argent qu'il faut. Alors vous me direz, boss. Je veux bien bosser, mais je vous rappelle que je suis étudiant. Donc et là, pour ceux qui ne savent pas, je suis en terminale de bac pro. Je suis en terminale de bac pro. Et bon, certes, c'est la rentrée. Là, l'heure où sortira cette vidéo, j'espère, on sera en septembre, j'espère. Mais moi je compte pas foirer mon année, parce que faut savoir que l'année précédente, même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'en ai fait assez pas mal, mais ma moyenne a bûché n'importe quoi, a chuté. Parce que bon, après il n'y a pas que parce que je faisais des vidéos, il y a aussi parce que je ne révisais pas, parce qu'il faut pas croire, il y a les queues au talent tout le temps, ça marche pas tout le temps. Surtout quand tu as un talent comme moi, voilà. Donc j'y allais tout le temps de talent, je ne m'écoutais pas pendant les cours, je n'écrivais pas mes cours, bref, je faisais que de la merde. Et du coup ma moyenne chutait, c'était normal. Et j'ai même dit à ma mère, écoute, le bac blanc si tu veux, si je réussis le bac blanc, tu m'achètes une PS5. Elle m'a clairement dit non. Non. Et du coup je me suis dit, alors pour le bac, elle fait non. Je sais pas pourquoi, elle me dit le bac tu te le prends pour toi, pas pour moi en fait, ce qui est logique. Bon après parce que voilà. Mais du coup faut savoir aussi que je suis autiste, pour ceux qui ne savent pas, je suis autiste, donc handicapé. Pas handicapé moteur ou autre, mais je suis handicapé, donc normalement j'ai une AH. Une AH c'est comme le SMIC, bon c'est un peu moins cher qu'un SMIC, ou alors c'est l'égal d'un SMIC pour un handicapé. Sauf que, pour ceux qui ne savaient pas, avant j'habitais en Normandie, mais maintenant j'ai déménagé, je dirais pas où. Voilà. Je dirais juste que j'ai déménagé dans le sud. J'ai été avant en Normandie, donc il y avait déjà des démarches à faire en Normandie pour que j'aie l'âge. Sauf que, évidemment, quand on change de département, donc quand on déménage et accessoirement quand on change de département, faut tout refaire. Je vous épargne les détails parce que la vidéo, sinon, là, déjà que au montage, ça va durer quelques minutes. Là où je tourne, là, ça fait 15 minutes. Mais du coup, j'ai tout à refaire.
Donc, enfin, ma famille a tout à refaire parce que moi je me connais pas en presse. Donc du coup voilà, et oui, pour ceux qui se doutent, je suis en élite Sora. Mais voilà, c'est assez chiant. Parce que la hache, j'ai assez d'argent, j'ai pas mal d'argent. Donc comme ça, j'aurais pu m'acheter la PS tout de suite. Sauf que vraiment, j'ai des papiers à faire. Ma mère a des papiers à faire, mon père a des papiers à faire. Bref, on a tous des papiers à faire. C'est très chiant et on nous refuse tout le temps le truc. Alors peut-être parce qu'on fait mal le truc, hein. Sauf que ma mère, elle est médecin. Donc elle sait ce qu'elle fait un peu. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais entre-temps, l'année dernière, j'avais des stages et j'étais payé pendant mes stages, pendant ma formation. Et actuellement, je n'ai que 255 euros. Non, 225 euros, excusez-moi. 225 euros. Donc j'ai largement de quoi m'acheter une nouvelle PS4 à ce niveau-là. Donc oui, ça me fait un peu chier de reporter mon achat de PS5. Mais si je me dis, si c'est pour que je rejoue à la PS4, en plus avec une PS4 neuve, enfin, neuve, je comprends, une PS4 qui est dans un emballage où j'ai en plus une nouvelle manette, à un moment je dis oui, parce que comme ça je pourrais jouer en duo. Parce que oui, il y aura ma soeur Kate, maintenant elle est à la fac, mais le week-end elle revient pour me voir et tout à mon appart. Et ça va être très bien vu que du coup, elle m'a dit qu'elle voulait jouer, parce que maintenant je veux vendre mes jeux. En fait, il y a des jeux que je ne joue plus et que je vais vendre, dont ce jeu-là. Lego Jurassic World. Ne cherchez pas à me demander la fin du let's play, il n'y en aura pas. C'est pas que j'ai pas aimé le jeu. J'ai aimé le jeu, mais pour moi il est moyen en fait. Si tu joues à deux, il est génial. Hein. Il est génial, il est rigolo. Pareil, si tu joues en solo, en mode histoire, il est excellent. Excellent, peut-être pas. Il est très bon. Mais je vais pas vous mentir, ce jeu en mode libre, il est chiant. C'est toujours la même chose à faire. Toujours les ouvriers, à soigner, à secourir, les dinos à soigner, l'ambre, les photos à faire, enfin, les courses en plus, et en plus les courses. Et franchement, le mode libre, je me suis fait chier comme un rat mort. Hein. Je voulais faire l'allusion du dinosaure mort, mais je me suis dit, bref. Le jeu était chiant en fait. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai adoré. Je me suis dit, le mode libre va être excellent. Et comme je vous l'ai dit dans les vidéos Lego Marvel Super Heroes, c'était chiant. D'ailleurs, oui, pour ceux qui se demandent, attention, je vais sortir les jeux. A few moments later. Chers amis, excusez-moi. Donc. Pour ceux qui se posent la question, oui, je continuerai les let's play, mais pas tout de suite. Donc, comme vous le savez, je voulais faire donc il y a le let's play Lego Marvel Super Heroes. Sachant que c'est bien, vous voyez, un jeu PS4. Et bah, voilà. La PS4 est morte. Mais je rachèterai une PS4. PS4, donc du coup, je reprendrai le jeu Lego. Malheureusement, vu que ce serait malheureusement, je ne sais pas si ce sera une vidéo, si je devrais tout refaire. Je vais tout refaire, c'est tout le mode histoire, parce qu'il faut savoir, comme vous le savez, je faisais des vidéos avec Cador sur la chaîne principale, mais bon, ça a dégénéré avec Cador, je ne m'explique pas, voilà, j'ai fait une vidéo, voilà, pour l'alimentation. Et les derniers épisodes, du coup, je n'aurai plus de surprises dans les derniers épisodes du mode histoire en tout cas. Parce que je les ai tournés. Et voilà, je les ai supprimés des vidéos, même en montage, parce que je me suis dit, vu qu'on est en colère tous les deux, donc ça sert à rien que je serve, enfin bref. Donc les Lego Marvel, voilà. Ensuite, Spider-Man PS4, je compte m'acheter la version, même si, bon, j'ai déjà joué au DLC, mais en partageant les comptes de Lust, du coup. Je sais pas si je vais faire pareil, du coup, mais en tout cas, je vais m'acheter la version game jeu de l'année, parce que comme ça va beaucoup plus DLC. Enfin bref, je vais voir. Final Fantasy VII Remake, il faut savoir qu'en plus ce jeu, je suis pas prêt de le finir, parce que, comment dire qu'en fait, le truc, c'est que, je suis même pas
Je suis même pas au quart du jeu de ce que j'ai appris. Je me suis pas spoil, hein, je garde la surprise. Je suis même pas à la moitié, même pas au quart, je suis au début. Je sais que le jeu ne regroupe pas le jeu original, tout le jeu original, je sais. Il y a après Crisis Cross et Rebirth. Rebirth que je ferai sur PS5. Si le remake me plaît. Et enfin le messie de ma chaîne, le messie de mars. Comment dire je crois que j'ai tout fait en fait niveau histoire au niveau de mars. Bon après oui il y a bien la version, il y a bien le mode où on affronte tous les membres de l'organisation 13 1v1 Garde du Nord. Ou après on en affronte plus Zora. Mais je pense que ce sera plus pour Twitch en fait que je ferai ça, pour un best of Twitch. Voilà, donc en fait on peut dire que Kingdom Hearts 3 est conclu. Voilà. Évidemment je ferai une vidéo où je regroupe les cinématiques pour que comme ça, où je regroupe ce que je veux. Et voilà. Mais voilà, donc du coup c'est... Voilà. Donc bilan à retenir. Donc du coup pour ceux qui se demandent. Bah là pour l'instant il n'y aura que les vidéos PC. Ou alors j'essaierai de faire des shorts un peu. Quand même. Donc du coup ne vous inquiétez pas, je vais faire le plus vite possible pour m'acheter une nouvelle PS4. Ah bah c'est du propre. Et aussi ce qu'il y aura normalement un let's play duo, normalement je dis bien duo, sur Lego Harry Potter, parce qu'il faut savoir qu'Harry Potter c'est une saga qui m'a beaucoup bercé durant mon enfance. J'ai aimé tous les films, j'ai vu tous les films, j'ai pas lu les livres. j'ai vu les Animaux Fantastiques, voilà, les 3 Animaux Fantastiques, voilà. Et en plus c'est une version remastered, et il faut savoir que déjà les jeux Lego c'est des trucs que j'aime beaucoup parce que franchement je les ai beaucoup aimés. D'accord. Et Lego Harry Potter année 1 à 4, je l'ai surkiffé sur DS, je l'ai refait et refait, j'ai des centaines d'heures pour une fois. Lego Harry Potter 5 à 7, je le connais un peu moins, mais je sais que je l'ai fini au moins une fois. Donc voilà, donc moi les amis, je vous dis, moi par contre, que c'est en soi, le let's play sur Harry Potter, il y en aura un. Au moins sur l'année 1 d'Harry Potter, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et voilà, donc du coup, une nouvelle PS4 qui normalement ne devrait pas souffler, hein, vu que entre guillemets c'est neuf, je dis bien entre guillemets. Hein. Mais voilà. Donc moi les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, je vais monter la vidéo et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao.